Ensuite, il y a le royaume Muldir. Le royaume Muldir, c'est en gros la France médiévale. Pour la petite histoire, les elfes qui sont devenus de chair et de sang, ils ont été sur une terre, et puis en fait ils ont soulevé la roche de la terre. D'ailleurs, les Dorukdvu, les naines, n'ont pas du tout kiffé, parce qu'il ne faut pas détruire le corps de eux, la terre. Donc ils sont sur des îles, et puis ces elfes, elles ont nommé le roi Ratur. Le roi Ratur, voilà, il a enlevé Excalibur, et puis c'est un peu l'intendant des elfes qui règne sur le royaume français, enfin Muldir, le royaume Muldir. Et de génération en génération, le roi Ratur, tiens, il s'appelle toujours le roi Ratur, peut-être qu'il donne son nom à chaque héritier mâle, bien sûr. Et c'est de plus en plus dérivé dans une aristocratie plus proche de Louis XVI. Donc du coup, le roi Ratur actuel, avec tout ce système de chevalerie... Ah oui, les systèmes de chevalerie. Il y a les chevaliers du cheval, les lionniers du lion, les louviers du loup, les oursiers de l'ours, les béliers du bélier, et les cerviers du cerf, etc. etc. Tu peux tout à fait jouer un chevalier qui chevauche, ou qui lionauche, ou qui cervauche. Un animal magique, c'est un cerf, mais en fait ça marche comme un cheval. Ou pas. Mais il peut parler. Pourquoi pas? Bref, et donc du coup, le roi Ratur, en fait, il est un peu dans son fiacre, et puis il faut imaginer Louis XVI, puis il a 200 courtisanes à sa suite, et encore 1200 valets à sa suite, puis voilà, il fait des aventures chevaleresques, mais en fait, il fait rien lui-même, il est là, tuez-les, tuez-les. Voilà, puis voilà, ça c'est le royaume Muldir.